I heard he had a wardrobe malfunction. Yeah. That's with $1 billion. That's one seat. Blue. On va enlever ses téléphones avant que ça sonne. Hein? Alors, merci d'être venu en si grand nombre. La conférence de presse aujourd'hui sera en 2 volets. Alors, il y aura une prise de parole de M. Pellado, suivie de M. Marceau, et ensuite des réponses aux questions des représentants des médias. Alors, j'invite M. Pellado à prendre la parole. Merci Marc-André. Alors, comme vous le voyez, je suis accompagné de mon collègue Nicolas Marceau. C'est un plaisir de vous accueillir cet après-midi. Vous connaissez mon engagement en politique, il a été clair et précis et sans ambiguïté. C'est de faire du Québec un pays. Mais c'est surtout de faire du Québec un pays plus riche, parce que actuellement, dans le cadre du régime fédéral, il est limité en sa capacité justement de pouvoir créer de la richesse collective. J'ai l'intention cet après-midi donc de proposer cet engagement qui justement tourne autour du développement économique, raison pour laquelle je me suis aussi engagé en politique. Alors vous pouvez vous en douter, le premier élément tourne autour de la souveraineté économique. Il m'apparaît essentiel de mettre en place un concept de préférence québécoise. Il faut encourager nos entreprises d'ici, il faut faire en sorte que nous puissions en créer encore davantage. Il m'apparaît aussi extrêmement important, et nous l'avons vu durant les dernières décennies, de protéger nos sièges sociaux. Un autre élément très important, c'est parce qu'il n'y a pas de Québec sans région, et il n'y a pas de région sans Québec, c'est de faire en sorte de nous engager résolument pour le développement de nos régions. À cet égard, j'ai l'intention de mettre en place un instrument qui s'appellera Développement Québec, qui va faire en sorte de regrouper toutes les missions économiques, celles du ministère de l'Économie, celles d'Export Québec, celles d'Investissement Québec, justement, et avec un réseau en région pour bien s'assurer que nous serons en mesure de rencontrer les expectatives de tous les citoyens au Québec. Un élément aussi qui est, je dirais, dans la tradition du Québec, c'est-à-dire sa justesse et son équité. Donc, nous devrons prendre des mesures pour justement la promouvoir, cette équité et cette justesse. Il m'apparaît essentiel de combattre l'optimisation fiscale ou l'évasion fiscale. Il m'apparaît également essentiel d'assainir nos finances publiques et il m'apparaît essentiel de faire en sorte que nos citoyens et nos citoyennes puissent apprécier encore plus énergiquement nos prestations, les prestations qui sont proposées par l'État. Il y a un chantier exceptionnel au Québec, un chantier que j'appellerais planétaire, c'est celui de l'économie verte, celle de l'économie durable. Et vous le savez, lorsque j'étais président du conseil d'administration d'Hydro-Québec, j'ai eu le privilège de siéger sur le comité interministériel des transports ou de l'électrification des transports. Et indéniablement, nous avons tout pour réussir à cet égard. Quelque chose aussi qui m'apparaît extrêmement important, nous devons développer ce que j'appellerais une économie de partenaires, une économie de concertation. J'aurai l'occasion d'y revenir. Évidemment, une véritable politique industrielle, et je laisserai le soin à Nicolas d'en donner les détails davantage. Et enfin, pour terminer, une véritable politique numérique. Dresser le contour par le biais d'un sommet numérique à la création d'un conseil numérique national
et la création d'un ministère de l'économie numérique. Alors, la façon dont nous allons proposer, Nicolas va faire quelques thèmes. Je vais démarrer par ceux qui retiennent particulièrement mon attention, et il s'agit quand même d'un préambule. Je vous ai parlé de la souveraineté économique. J'ai parlé qu'il nous apparaissait incontournable de favoriser nos entreprises d'ici. Dans mon comté, en décembre dernier, j'ai eu la mauvaise expérience de rencontrer une fermeture sauvage d'une entreprise, la Mueller Canada. Alors, il s'agit d'une entreprise qui fabrique des couvercles. En bon français, on appelle ça des manaules. Donc, c'est une infrastructure municipale qui, antérieurement, était fabriquée ici au Québec et dorénavant devra faire l'objet d'un achat à l'extérieur du Québec. Alors qu'il s'agit d'infrastructures municipales. Ça m'apparaît bien difficile à accepter. C'est la même chose, vous avez suivi probablement récemment la controverse autour de la construction des pylônes. Donc, Hydro-Québec a décidé de faire un appel de candidature à des entreprises étrangères, alors que nous avons ici au Québec 3 belles et grandes entreprises qui sont des championnes au niveau nord-américain. Il m'apparaît essentiel de faire en sorte, encore une fois, que nous privilégions nos entreprises, toujours dans le cadre du respect des accords internationaux. Je vous ai parlé des sièges sociaux. Alors, nous savons ce que ça a donné. Lorsque le Québec a perdu Provigo, nous avons perdu un siège social. Il nous apparaît essentiel de mettre en place. Et à cet égard, je vais m'inspirer des conclusions et des recommandations du rapport Séguin, qui a eu l'occasion de se pencher sur cette très, très importante question. Il y a plusieurs perspectives qui s'offrent à nous, pas uniquement ici au Québec à partir du rapport Séguin, mais ailleurs. Je pense notamment au concept de noyau dur, mais je pense à certaines recommandations du rapport Séguin qui fait en sorte que pour éviter que lorsqu'une entreprise est sujette ou est assujettie à une offre publique d'achat, que l'actionnariat se disperse et qu'elle soit dorénavant achetée par des, excusez-moi l'expression, des hedge funds ou des fonds d'investissement. Alors à ce moment-là, indéniablement, la transaction va se conclure. Certaines personnes appellent ça du tourisme actionnarial. Effectivement, il faut prendre des mesures pour faire en sorte que non, ce n'est pas vrai que nos entreprises vont partir et que nous allons revivre une crise comme celle que nous avons vécue au moment où Rona faisait l'objet d'une offre d'achat. Parce que les sièges sociaux au Québec, ce n'est pas uniquement des emplois fortement rémunérés, c'est également tout un écosystème de services professionnels. C'est un prestige qui est offert à cette vitrine et en promouvoir évidemment l'existence, en protégeant celles qui existent et en développant dès aujourd'hui des entreprises qui dans 30, 40 et 50 ans auront le potentiel de devenir des champions mondiaux. Voilà un schéma, voilà une expectative qui retient mon attention et sur laquelle j'entends travailler. Je vous ai parlé du pouvoir des régions. Alors, contrairement au gouvernement à Couillard, et j'ai eu l'occasion de le vivre durant ma tournée des régions que j'ai effectuée un petit peu plus tôt cette année, mais je l'avais également vécu comme président de la Fondation de l'entrepreneurship. Les régions, elles sont singulières. On ne peut pas appliquer une politique mur à mur comme celle que le gouvernement Couillard est en train d'appliquer et évidemment aussi en soustrayant tout l'accompagnement qui est nécessaire pour développer nos entreprises régionales et locales. Alors, il m'apparaît essentiel, justement dans cette mission de développement Québec, d'avoir un réseau qui va être à l'image de celui des CLD, dans cette mission que j'ai mentionnée tout à l'heure, de regrouper nos instruments actuels, Investissement Québec, Export Québec, et celles qui sont aujourd'hui prises en charge par le ministère de l'Économie. La notion de développement Québec aussi, c'est celle de pouvoir offrir un guichet unique. Trop souvent, et là aussi, je fais référence à mon expérience comme président du conseil d'administration de la Fondation de l'entrepreneurship, les entrepreneurs sont pris dans les dédales de la bureaucratie administrative. Il faut faciliter la création des entreprises, il faut éviter
que nos entrepreneurs, justement, perdent leur temps sur de la paperasserie et au contraire, déploient toutes leurs énergies pour la création d'entreprises et la création d'emplois. Vous pouvez vous en douter, indéniablement, il va falloir accompagner nos entrepreneurs et c'est par le biais aussi d'un enseignement dès le secondaire que nous allons faire en sorte de créer une nouvelle culture, une culture qui va mettre en valeur l'importance, va mettre en valeur l'étendue et tous les impacts et les conséquences que crée l'entrepreneur partout au Québec. Et ça, j'entends bien mettre l'accent sur ce volet de notre économie. Ensuite, il m'apparaît essentiel, et peut-être à juste titre, nous ne l'avons pas adéquatement reconnu, toute l'économie sociale. L'économie sociale est très développée en région, elle fait partie des régions, et donc il va falloir leur procurer, je dirais, un soutien avec du capital patient, parce qu'on ne doit pas uniquement apprécier l'importance et l'envergure, son déploiement et son rayonnement de l'économie sociale par le biais du rendement. Elle a des vertus sociales fort importantes et font en sorte de vivre dans un environnement qui est beaucoup plus propice à l'épanouissement de chacun. Lorsqu'on parle de développement des régions, on ne peut non plus faire abstraction de cet élément auquel je faisais référence un peu plus tôt, qui, je l'appelle le chantier planétaire, parce que nous connaissons tous les problématiques auxquelles sont assujettis, pas uniquement dorénavant les pays occidentaux, mais les pays asiatiques, pensons à la Chine. Alors, c'est l'électrification des transports. Nous avons vraiment tout au Québec, mais encore faut-il exécuter une stratégie, une véritable politique. Malheureusement, pour des raisons idéologiques, nous avons laissé tomber les efforts qui avaient été entrepris par le gouvernement de Mme Marois. Vraiment, lorsque vous constatez tout ce que nous possédons, outre notre territoire, mais partons du minerai, alors de l'extraction à l'exploitation de nos mines de lithium, avec tous les efforts en recherche que nous avons développés au cours des années. Pensons que oui, nous devrions être en mesure de pouvoir, nous aussi, avoir des usines de fabrication de batteries. Évidemment, tout ça va constituer une vitrine pour le monde. Alors, il faut créer un incitatif, notamment, évidemment, d'une part, en faisant en sorte d'avoir un réseau de bornes de recharge bien élargi, mais de continuer à accompagner et à faire en sorte que les entreprises comme Adénergie qui ont été développées ici au Québec puissent, d'une part, participer à ce dispositif ici au Québec, mais puissent également aussi exporter leurs technologies qu'ils auront développées. J'arrive au dernier point avant de passer la parole à mon collègue Nicolas. Vous savez, l'économie, elle doit davantage se positionner sur la concertation. Depuis les dernières décennies, le Québec s'est doté d'instruments financiers très importants. Donc, nous avons un bassin de capital, que ce soit la Caisse de dépôt ou, plus récemment, la dernière création avec les fonds défiscalisés de travailleurs. Pensons au Fonds Solidarité, évidemment, pensons aux fondations. Et trop longtemps, le Québec a peut-être été caractérisé par une espèce d'adversité, mais ça, nous le devons aussi à notre histoire, entre le capital et le travail. Peu à peu, cette adversité s'est amenuisée et je pense que nous devons continuer à faire des efforts pour que, justement, l'entreprise ne soit pas le lieu d'une confrontation, mais le lieu de la création de valeur ajoutée. Et pour y arriver, il y a des mesures, il y a des pays qui ont utilisé des formules qui m'apparaissent fort intéressantes. Je pense particulièrement à l'intéressement, je pense à certaines pratiques qui existent en Allemagne, où les représentants des employés ou des travailleurs sont actifs au niveau des conseils d'administration. Il y a des concepts comme celui de l'intéressement, où une partie des bénéfices de l'entreprise est réservée pour le tribut, pour l'ensemble des travailleurs, qui fait en sorte que tous travaillent dans la même direction, tous ont vocation à améliorer la productivité, à mettre en place des mesures d'innovation pour le bénéfice de l'entreprise et évidemment pour la création d'emplois et sa pérennité. Il faudra aussi penser
à la possibilité des entreprises d'ouvrir le capital à leurs employés pour faire en sorte justement que cette concertation soit encore plus solide dans le développement économique du Québec. Alors, je laisse la parole à mon collègue Nicolas pour poursuivre et je vous reviendrai par la suite. Merci Pierre-Carl. Alors écoutez, je suis très heureux cet après-midi d'être à côté de Pierre-Carl, à ses côtés pour cette présentation de la plateforme économique. Pierre-Carl a une priorité, et je la partage, c'est celle d'enrichir les Québécois. Et il a, à l'intérieur de cette plateforme, 7 engagements qui constituent les moyens pour parvenir à enrichir les Québécois. Il y a 2 sujets, moi, que je voulais aborder de façon plus spécifique pour vous en donner quelques détails. Premièrement, la lutte à l'évasion fiscale, c'est dans l'engagement 3. Vous savez, c'est une question de justice que de s'assurer que tous les Québécois paient leur juste part. C'est foncièrement injuste et inacceptable de savoir que certaines personnes ne paient pas leurs impôts, alors que vous tous, vous et moi, nous payons, rubis sur l'ongle, nos impôts. Alors, c'est profondément injuste. Et malheureusement, vous le savez, le gouvernement fédéral, le gouvernement canadien, n'a pas été très, très vigoureux dans sa lutte à l'évasion fiscale, dans sa lutte aux paradis fiscaux. Et Pierre-Carl, aujourd'hui, prend un engagement de faire de cette lutte une lutte parmi ses priorités. Il y a des choses qui peuvent être changées rapidement par le Québec. On mentionne dans la plateforme le fait que, par exemple, le secteur de la distribution, le secteur du commerce au détail au Québec a souffert ces dernières années de par la présence de sites d'achat en ligne qui sont établis à l'extérieur du Québec et qui ne sont pas assujettis à la TVQ. Alors, une chose que nous mentionnons dans la plateforme, c'est de faire en sorte que nos entreprises d'ici, qui vendent des produits ici, soient sur un pied d'égalité dans la distribution de produits, un pied d'égalité avec donc ces sites d'achat en ligne des entreprises qui sont situées à l'extérieur. D'autres éléments qui pourraient faire l'objet de mesures spécifiques, par exemple, il y a un plan de lutte de l'OCDE contre l'érosion des bases fiscales et le transfert des profits. Il va de soi que le Québec pourrait participer pleinement à ce plan de lutte de l'OCDE. Il y a aussi des ententes d'échange d'informations entre administrations fiscales qui pourraient être mises de l'avant. Il y a aussi certaines conventions fiscales que auxquelles le Québec est présentement signataire. Des ententes avec des paradis fiscaux. Alors, ce genre de choses pourrait être revu. Alors, c'est de cette façon-là qu'il y aurait moyen de lutter plus efficacement contre l'évasion fiscale et les paradis fiscaux. Deuxième sujet que je voulais aborder, c'est celui de la politique manufacturière. Vous le savez, c'est l'engagement 6 dans la plateforme. Vous savez, le secteur manufacturier québécois a énormément souffert depuis 10 ans. Il s'est perdu au Québec, dans le secteur manufacturier seulement, 160 000 jobs depuis 10 ans. Et donc, ne rien faire ou le laisser faire, ça n'est pas une option qui est envisageable. Et Pierre-Carl, et je suis d'accord avec lui, pense qu'un virage est nécessaire. Et pour mieux réussir que leurs concurrents, nos entreprises doivent faire une de 2 choses. Ou bien elles doivent produire des meilleurs produits, elles doivent fabriquer de meilleurs produits que leurs concurrents, ou bien elles doivent fabriquer des produits équivalents, mais à de meilleurs coûts. C'est un ou l'autre. Et pour arriver à ça, on veut mettre en place une politique manufacturière qui aura pour objectif de soutenir nos entreprises, que ce soit dans la recherche, dans l'innovation, dans la commercialisation, dans la conquête des marchés étrangers, dans la modernisation, dans l'automatisation des procédés. Alors, toutes ces choses doivent être soutenues de façon active par l'État, par le gouvernement et par Développement Québec, qui est cette nouvelle institution, ce nouveau moyen que Pierre-Carl a suggéré dans la plateforme. Alors voilà, ce sont les choses que je voulais vous dire. Merci, Nicolas, c'est le fun que tu sois d'accord avec moi. Alors, vous savez, le Québec est un pays riche, est un pays qui dispose d'un territoire exceptionnel. Nous avons des ressources, peut-être que vous aurez l'occasion,
vais peut-être oublier dans ma présentation de parler de la transformation de nos ressources. Nous ne transformons pas suffisamment ici. Mais chose certaine, donc, tous ces atouts sont présents. Alors, ce que je souhaite, c'est de faire un Québec axé sur la richesse partagée entre tous, un pays axé sur l'entrepreneuriat, un pays axé sur la création d'emplois et la création de nouveaux revenus, et un pays axé sur l'excellence. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a pour les questions, j'invite les représentants des médias à s'identifier.